Donc oui, Emmanuel Macron doit appeler un cessez-le-feu. Il doit y appeler, puisque l'ONU y appelle, il doit y appeler. François Ruffin, le Hamas est un mouvement terroriste. Ça veut dire que vous dites qu'il faut qu'Israël négocie avec le Hamas? Je dis pas, là, on parle pas de négociation. Si on appelle un cessez-le-feu et à la paix. On parle d'un cessez-le-feu, d'accord? Ça veut dire qu'on arrête de tirer. Mais certains vont vous dire que c'est très naïf, en fait, comme position. Très bien. Mais vous savez, cette voix de la France, avec sa naïveté, quand elle parle, elle est entendue, elle est respectée. Aujourd'hui, la France choisit le silence. La France choisit l'absence. La France choisit d'être muette. Non, Emmanuel Macron s'est exprimé, il passe des coups de fil à ses homologues, il intervient. Il a dit d'abord son soutien sans faille à Israël. Mais c'est-à-dire qu'en attendant, dans les médias, on a condamné cette attaque. François Ruffin, mais est-ce qu'Israël a le droit à la riposte aujourd'hui ou pas? Vous avez déjà 2000 morts en Palestine. Vous avez déjà 824 enfants tués. Et donc pour vous, il devrait rester les bras croisés face au Hamas? Les bras croisés. C'est pas les bras croisés. Non, mais je comprends pas bien votre position. Qu'est-ce qu'ils doivent faire face au Hamas? C'est que doit faire la France, ma question. La France, oui, elle doit porter une voix indépendante qui dise quoi? Qui dit qu'il n'y a pas de solution militaire. Qu'est-ce que ça va être? Quel est le but? C'est une position de principe. Non, c'est pas une position de principe. Quel est le but aujourd'hui d'Israël? Je veux connaître les buts de guerre d'Israël. Est-ce que le but de guerre d'Israël, c'est d'éliminer, de tuer ceux qui ont participé à l'opération terroriste de la semaine dernière? Est-ce que le but d'Israël, c'est d'éliminer tous les militants et sympathisants du Hamas? Est-ce que le but d'Israël, c'est d'évacuer les 2 millions d'habitants de Gaza? Quel est le but poursuivi aujourd'hui par Israël?